là, on a l'exemple d'une installation qui s'appelle Scripta Manent, les écrits restent. Alors le deal, c'est quoi? C'est de crier haut et fort que quoi qu'il arrive, l'histoire traverse le temps et résiste au feu. C'est un pied de nez aux gens qui veulent oublier, aux gens qui veulent effacer ou détruire les histoires. Le premier tableau correspond à un manuscrit. T'imagines un écrivain qui commence à jeter sur la feuille blanche les premières idées. Et ensuite, tu as de façon crescendo tout le processus du livre. Donc le manuscrit, une feuille blanche, des premières impressions et le livre qui passe sous presse. Mais le plus important, c'est que la combustion va crescendo sur l'installation. Le papier est brûlé, mais ce n'est pas de la cendre. Il reste toujours quelque chose à lire. Quoi qu'il arrive, on peut piétiner, on peut brûler, eh bien, il y a toujours quelque chose, il y a toujours des restes de l'histoire. Ça, c'est un petit peu la philosophie du papier brûlé. À partir de là, il y a des déclinaisons. Si on prend l'exemple de ce tableau, c'est quelque chose de plus conceptuel, c'est ce qu'on appelle de l'art conceptuel, mais en reprenant toujours l'expression « l'histoire traverse le temps et résiste au feu ». Ce tableau, je l'ai intitulé « Les clés du savoir ». Alors, le savoir derrière les écrits, la littérature, le côté, si on veut, intellectuel des choses, mais on parle souvent de clés pour rentrer dans un sujet ou rentrer dans quelque chose. Donnez-moi les clés afin que je puisse mieux appréhender le sujet. Bien là, c'est un petit peu pareil. Je veux donner les clés aux gens qui n'ont pas, comment dirais-je, qui n'ont pas les mêmes facultés ou facilités intellectuelles que nous avons pour penser et pour accéder à la connaissance et au savoir. Cette installation, c'est en fait les 4 premiers tableaux que j'ai créés concernant un thème que je suis en train de travailler actuellement sur l'industrie. Alors ça, c'est une déclinaison. D'abord, pour parler de l'industrie, de façon thématique, je vais mettre en chantier une 60aine d'œuvres dont le sujet sera le progrès industriel ou la révolution industrielle. Ce que l'industrie a apporté et ce que l'industrie a détruit. Okay, mais j'ai voulu m'amuser un petit peu à la pop art en déclinant l'industrie, une autre industrie qui est tout simplement l'industrie du crime, parce qu'on en parle. Alors là, je me suis un petit peu éclaté en reprenant sur ce diptyque, pas sur ce diptyque, sur ce quadriptyque, les fondamentaux de l'industrie du crime, à savoir trafic de drogue, trafic d'armes, trafic de devises, trafic de faux papiers. Donc là, vraiment, c'est les 4 premières créations d'un gros projet qui est en chantier actuellement. Bon, ce que j'ai voulu présenter sur ce mur, c'est un petit peu un patchwork de toute la création sur petit format, plus intime, mais montrer un petit peu au spectateur les différentes palettes de ma création. Alors là, pareil, j'ai voulu faire un clin d'œil. Ces 2 tableaux s'appellent Société de consommation. On voit 2 canettes, une de Coca-Cola, que j'ai écrasée, que j'ai pigmentée, que j'ai rouillée à l'atelier, plus une autre canette, je crois que c'est Ice Tea Lipton. Après, je laisse libre à chacun d'interpréter ce qu'elle a envie de découvrir à travers une boîte compressée, rouillée, où la calligraphie est presque illisible, mais Coca-Cola, tu le reconnais. Même s'il n'y a pas marqué Coca-Cola, tu verras toujours le logo et le rouge de Coca-Cola. Mais moi, ce qui m'intéresse dans mon travail, c'est de reprendre, alors ça c'est très important, des objets ou des éléments qui n'ont aujourd'hui, pour tout le monde, plus aucune utilité. Cette canette, on l'a bu, on l'écrase, on la jette. La rondelle qu'il y a sur un tableau métallique, elle a été utilisée, elle n'est plus utilisée, on la jette.
Moi, je veux redonner à cet élément que les gens snobent et que jettent aujourd'hui, je veux redonner à cet élément, à cette pièce, toute sa dimension. Je vais lui redonner une deuxième vie dans une œuvre d'art.